Good afternoon, everybody. Woo. Ok, bonjour tout le monde. Ouais, on y est enfin. You succeeded On a réussi. to move from Hamburg to On a réussi à déménager de Hambourg à Leipzig. you all. Bravo à tous. It's weird. I got. C'est bizarre. L'année dernière, c'est l'année où j'ai enfin réussi à trouver, à arriver à me repérer à Hambourg, et c'est là qu'on a déménagé. On a un nouveau labyrinthe. Next year we have. Il grossit. L'année prochaine, il sera encore plus gros. On a encore plus de trucs à découvrir. But for now, Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir. among us, Mais bon, here are the figures. ici, pour tous les gens ici qui aiment les chiffres, qui aiment les nombres, on a des graphiques, on a des mesures, et on peut voir ce qu'on va faire l'année prochaine. Léon, je te laisse la scène. Thank you. So let's start with the NOC review. Ok, on va commencer avec la revue du NOC. Ça c'est Marcus, moi je suis Léon, et ensemble avec plein d'autres personnes, on fait tourner le réseau de cet événement. Donc allons-y. Hein. Alors, comme vous savez probablement, avec le déménagement à Leipzig, on a découvert des choses complètement nouvelles pour le congrès. Tout est plus gros, beaucoup plus gros. Juste pour vous donner une idée, ça c'est la taille du CCH, et à côté, voilà la taille de Messe Leipzig, du centre de conférence de Leipzig. Alors, dans cette présentation, ce qu'on voudrait, c'est vous donner une idée des nouveaux challenges qu'on a eu avec cette nouvelle taille. On a dû refaire entièrement notre backbone, on a dû repenser entièrement à la façon qu'on a de faire du Wi-Fi à une échelle qu'on n'avait jamais vue avant, et tout ça avec des nouvelles règles de sécurité. Donc, étant donné la taille de cet endroit, il a fallu qu'on agrandisse énormément notre réseau, et en particulier la sûreté. Donc, on a commencé cet été en discutant avec les équipes du Messe Leipzig, et on a appris toute leur infrastructure. On était très heureux de savoir que cet endroit avait un très gros réseau de fibre optique qui fonctionne en single node, qui est notre façon préférée de faire de la fibre. Comme vous pouvez le voir, il y avait aussi beaucoup de fibres qu'on pouvait utiliser. Mais en même temps, nous, on était vraiment dépassés par le nombre de câbles. Donc nous, on avait besoin de trouver un moyen de réduire l'information dans un format utilisable et qu'on pouvait comprendre, sur lequel on pouvait raisonner. Donc évidemment, le seul choix qu'on avait, c'était de parler à Future Technology et de fabriquer, de graver sur une plaque de lasagne les diagrammes de câbles. Donc, avec ça, avec toutes ces informations, on a pu voir une image un peu plus claire du réseau qu'on allait construire pour les 15 000 participants de cette nouvelle ère du Congrès. Donc, avec ça, on pouvait enfin progresser sur notre planning. Mais on n'a pas fini. Hein. Il y avait tout un tas de régulations vis-à-à-vis de la sûreté des personnes. Donc, il fallait vraiment qu'on pense à la prévention des incendies, aux sorties de secours et toutes ces choses qui ont rapport à la sûreté des personnes. Donc, nous, on voulait vraiment que les gens, bien sûr, n'aient pas d'accident. On voulait vraiment faire notre travail pour que tout se passe bien. Donc, du côté du réseau, ce que ça veut dire, c'est tous les paquets doivent avoir une voie de sortie assez large pour sortir vers l'Internet. Donc, on a construit un backbone entièrement redondant de 100 gigabits sur 3 routeurs. En plus, pendant qu'on s'intéressait avec ce réseau de sortie, on a discuté avec nos prestataires de nous fournir un uplink suffisant. Et comme c'était un expert dans son champ, on s'est dit qu'il aurait une idée précise de quel genre de connectivité on avait besoin. Comme vous savez, on a vu des sorties en pic qui étaient à plus de 40 gigabits par seconde. Donc la chose logique, ça serait de nous donner au moins 50 ou 60 ou peut-être même 100 gigabits
pour être tranquille. Unfortunately, Malheureusement, while he was due malheureusement, pendant qu'il travaillait sur ça et on n'est pas vraiment resté en contact avec lui, on a oublié de lui dire de s'arrêter. Et avant qu'on sache, il nous avait accidentellement donné 400 gigas d'uplink dans 3 endroits géographiquement redondants. Donc ça, c'était possible grâce à des fournisseurs vraiment sympas. Certains d'entre nous ont même donné des équipements de leur labo. Comme ça, on a pu tester des technos vraiment à la pointe avec des noms futuristiques, comme par exemple des fréquences aliens qui nous permettent de faire plus de 200 gigabits par seconde sur une seule fréquence. Donc, merci Anya pour ça. Et donc, après qu'on ait appris ça, on s'est dit, bah, allez, on va le faire. Hein, parce que bon, pourquoi est-ce qu'on dirait non à plus de bandes passantes? Enfin, ce serait ridicule. Mais bon, pour nous, c'était quand même des défis supplémentaires, puisqu'il fallait quand même qu'on acquiert du matériel supplémentaire, évidemment. Par le passé, on avait toujours peur que Juniper, qui était un de nos principaux sponsors, n'aurait pas suffisamment de gros routeurs pour nous. Donc cette année, avec tout ça, on allait le voir assez tôt, on leur a parlé très tôt, et on leur a dit ce dont on aurait besoin. Des gros routeurs où on branche des câbles 100 gigabits. Malheureusement, on a appris à la toute dernière minute que les routeurs qu'on voulait n'étaient pas disponibles. Les seuls routeurs qu'ils pouvaient nous donner, c'était des routeurs qui étaient 3 fois plus gros que ce qu'on voulait. Alors, comme on est une organisation qui est très organisée, nous on passait ça par notre gestionnaire des commandes qui a dit de façon très enthousiaste qu'il était d'accord, et ça résolvait un autre de nos problèmes, qui est, bon, à Hambourg, on en parlait, ça faisait longtemps, ça faisait des années qu'on discutait de ça, on pouvait uniquement avoir de la colocation de nos routeurs à quelques endroits. Ici, on a des endroits beaucoup plus grands avec de la climatisation. Et avec les petits routeurs qu'on avait en Hambourg, on avait peur de pouvoir perdre, de ne pas utiliser ces grandes pièces qu'on avait. Donc ces gros routeurs qui prennent plein de place nous ont apporté un autre avantage, c'est qu'on pouvait utiliser toutes ces pièces qui étaient vides. Alors, pour plus de sûreté, on a ajouté un routage avec une topologie en triangle, ce qui permet que même si un des liens est bloqué par un ange firewall. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que vos données sont 150% plus en sûreté qu'auparavant. Alors, pour grossir tout ça, c'était pas que pour nous, c'était un sujet pour tout le monde, pas que pour le backbone, mais aussi pour le Wi-Fi. Comme vous le savez, dans le CCH, on n'avait plus de place pour ajouter plus de points d'accès. C'est en partie peut-être ce pourquoi on a dû partir. Mais heureusement, à Leipzig, on avait de la place pour grossir beaucoup, et pour couvrir beaucoup plus de surface avec notre Wi-Fi. On a apporté 180 points d'accès à Leipzig, ce qui est la barre la plus basse. Et ça, c'est le nombre, la barre la plus haute, pardon. Et en dessous, vous voyez ce qu'on avait à Hambourg. Heureusement, vous nous avez aidé pour en apporter beaucoup plus. Et ça, c'est la barre la plus grande. C'était les points d'accès que vous aviez fait tourner par vous-même. Donc, merci pour ça. Malheureusement, en faisant ça, vous avez ruiné le Wi-Fi pour tout le monde, puisqu'il y avait de la congestion sur les fréquences. Mais bon. Donc, le problème ici, c'est que le spam des SSID, ça prend énormément de temps d'antenne pour tous les autres. On avait des gens ce matin qui voyaient plus de 100 SSID, et ça ruine vraiment le Wi-Fi pour tout le monde dans le voisinage. On a vu des choses comme ça, qui, en théorie, c'est rigolo. Mais si vous êtes dans votre assemblée et que vous êtes assis et que vous n'avez plus de Wi-Fi, vous avez du Wi-Fi mais vous n'avez plus aucun paquet, voilà, ça c'est à cause de ça, parce que les gens spamment, parce que les gens lancent leur propre point d'accès et ils prennent des fréquences qu'on n'aurait vraiment plus utilisées, nous, pour nos points d'accès. Donc, la personne qui a fait ça et tous les autres points d'accès qui ont fait que ces
point d'accès et ce Wi-Fi ne marchait pas, c'est votre faute si ça ne marchait pas aussi bien qu'à Hambourg. Parce que le problème, c'est que quand vous mettez en place un point d'accès, ça doit diffuser le SSID et des beacons qui sont transmis à la fréquence la plus basse et du coup, ils prennent à la vitesse la plus basse et du coup, ça prend beaucoup de temps, même s'il n'y a aucune donnée qui transite sur ce réseau. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça dans le futur. Arrêtez de faire ça. Alors, à ce sujet, en parlant de trolling, il y a eu un moment où on regardait à nos graphes de trafic et on s'est rendu compte qu'il y avait des patterns un peu bizarres qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. On s'est dit, tiens, c'est peut-être le streaming qui vient des salles, mais non, parce que ça ne s'aligne pas avec le planning des conférences. Et on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait causer 5 gigabits de trafic IPv6 sortant avec des patterns aussi bizarres? Et après, on s'est dit, quelqu'un nous envoyait un message. Donc, quand on décode ça en tant que morse, ce qu'on peut voir ici, ces patterns, ça lit 34C3. Ouais. Bon. L'année dernière, on avait commencé quelque chose de nouveau qui avait eu beaucoup de succès. Donc, pour résumer, pour les gens de la presse, voilà les informations que vous pourrez citer. Voilà, on a tout mis sur un slide. Donc, vous pouvez juste prendre une photo de ce slide et après, vous pouvez écrire tous les articles que vous voulez. Vous avez toute l'information, vous n'avez pas besoin de citer et de faire des erreurs en citant. Voilà, juste prenez ça et vous êtes tranquille. Vous écrivez vos articles. Donc, pour couvrir ça très très vite, on avait une capacité de ping de 400 gigabits par seconde à partir du Messe Leipzig, ça j'en ai parlé. On avait une capacité IP ici à Messe Leipzig et à Berlin de 320 gigabits par seconde à travers nos différents fournisseurs d'accès qui nous sponsorisaient. De toute cette bande passante qu'on a fournie, on a utilisé 42,2 gigabits par seconde en pic. On aurait pu faire mieux. On avait un petit peu de place restante, donc la prochaine fois, laissez vos points d'accès à la maison et amenez des serveurs, des trucs qui peuvent vraiment utiliser cette bande passante et tout se passera bien. Ok, des questions? Rapidement, prenez un micro. Question d'Internet? Non, on n'a pas tout à fait fini. On a une autre chose à dire. Deux autres choses. Donc, premièrement, nombre d'utilisateurs en pic au Wi-Fi de 7673, à peu près 179 points d'accès déployés. Ok, tout ça, ça n'aurait pas été possible sans nos sponsors, donc merci à eux. Merci pour tout ça. Encore un truc. Et donc, après que nos sponsors nous aient livré 15 palettes d'équipements, avec l'aide du Help Desk NOC et plein d'angels incroyablement motivés et dédiés, on veut vraiment les remercier. Et grâce à toutes ces personnes, tout s'est bien passé, tout a bien marché. On a pu vous donner le réseau que vous méritez. Mais pendant le planning, on a rencontré un autre problème, un problème gigantesque. Tout comme l'année dernière, on voulait appliquer notre recette bien travaillée pour qu'on soit le réseau du CCC. Mais on a eu plein de problèmes qu'on n'arrivait pas à expliquer. Quelque chose qui clochait, on n'arrivait pas à trouver ce que c'était, à identifier le problème. Et là, on a compris, notre vision, c'était la même que l'année dernière. Et donc, ça, c'était le principal problème. Donc, on a grossi ça, on a rajouté de la sécurité, on a augmenté la sécurité du réseau, mais on avait oublié de faire ça avec notre vision. Et donc, on est parti pour une retraite d'urgence d'un week-end pour chercher en nous ce qu'il manquait et ce qu'on avait négligé. Et là, on a enfin trouvé et on a enfin réussi. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle vision pour le futur. Plus grande, plus sûre, meilleure.
Et avec ça, enfin, l'univers était en harmonie à nouveau et nous pouvions nous reposer tranquillement et passer enfin aux questions qu'on attend depuis si longtemps. Hey, thank you. There are questions. There's one on the internet to start. On a des questions ici, une de l'Internet pour commencer. Question. Quel système autonome, avec quel système autonome, quel AS avons-nous interagi le plus? Quel ASN? T'as les chiffres pour ça? Je pense que c'était Hetzner, probablement Hetzner, pour une quelconque raison. Here, microphone number one. Question ici. Si je voulais vous laisser un message en Morse code en utilisant suffisamment de trafic, où est-ce que je l'enverrais ce trafic? Alors moi, ce que je recommande, envoyez-le n'importe où, mais avec un TTL très court. Comme ça, les paquets sont droppés peu de temps après le routeur et ça ennuie personne et ça se montre quand même dans nos graphes. Et j'espère que c'est ce qu'ils ont fait cette année. Microphone number 6. Autre question. Est-ce qu'il y a des métriques plus importantes ou des dumps de données s'il y a des gens qui veulent regarder ce qui s'est passé, des trucs que vous rendrez disponibles? Je pense qu'on pourrait publier quelques trucs, ouais, parce qu'on les avait dans notre monitoring sur Prometheus. Donc il faut qu'on regarde quand même ce qui est publiable, ce qui ne l'est pas, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Par exemple, les graphes de trafic pour l'uplink, si vous voulez regarder ça, je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut uploader, ouais. Suivez-nous sur Twitter, si on le fait, ce sera dessus. Microphone number 1. Autre question? Donc pas vraiment une question, mais voilà, moi j'ai pas réussi à saturer le lien 10 gigs qu'on avait dans notre assemblée. Donc j'ai essayé, j'ai pas réussi. C'était toi? Was it you? Est-ce que c'était toi? Bah, j'avais un serveur et j'avais à peu près 3 gigs de trafic la plupart du temps, donc voilà. Okay, Ok. question. Il y avait des colos qui étaient connectés directement sur le backbone, il y avait 100 gigs, l'uplink il y avait plus ça, donc en théorie la capacité était là. Hein. Question out of space. Une autre question, est-ce qu'il y aura une présentation à propos des ondes aliens et de ce que ça a donné ce test? Alors, les sponsors qui ont fait ces tests avec nous, ils ont préparé une présentation, je crois. Je pense qu'ils veulent publier ça, mais je ne sais pas, peut-être que c'est déjà publié. Non, enfin, en tout cas, ils vont probablement le publier. Il y aura sûrement beaucoup plus d'informations dedans. Je vous conseille de nous suivre sur Twitter et on Number 4. publiera cette présentation quand il sera. Prochaine question. Ok, la question est à propos du réseau local. Quels outils vous utilisez pour gérer les switches de façon automatique? Alors, on a, pour la configuration en elle-même, on n'avait pas d'outils à proprement parler. On avait des outils pour générer les configurations. Donc, globalement, les configurations, elles étaient appliquées manuellement, mais les configurations étaient générées à partir d'outils qu'on a écrits nous-mêmes en Python qui génèrent automatiquement les configurations nécessaires à partir de notre JSON d'IP. Great. Here. Sir, please. Ok, question. Est-ce qu'il y a une carte des points d'accès? Oui. Est-ce que vous pouvez la publier? Can you upload it? Est-ce que vous pouvez la publier? On peut probablement faire des screenshots. J'ai parlé avec l'équipe Wi-Fi pour voir ce qu'ils avaient dans leur contrôleur. Je pense pas que ce soit quelque chose de sensible. Je pense qu'on peut le publier en regardant ça. Number 7. Autre question. Donc, vous autorisiez des noms d'utilisateurs et des mots de passe arbitraires pour le FI. Est-ce que vous avez regardé ce qu'il y avait comme utilisateur et nom d'utilisateur et mot de passe? Est-ce qu'il y avait des trucs cool? Donc, cette année, on n'a pas pris de statistiques parce que globalement, c'était après la même chose que l'année dernière. Donc, les années précédentes, on regardait ce qu'il y avait. Et si on regardait la présentation de l'année dernière, c'est à peu près similaire. On a arrêté de le faire, mais après quelques années, ça a arrêté d'être aussi amusant. Je pense que c'est à peu près la même chose. Il y a quelques trucs aléatoires, pas mal de 34C3 et puis des gens qui jurent. Question from the web. Question d'Internet. Combien de téraoctets avons-nous uploadé et téléchargé? Je ne sais pas si on a gardé si on a collecté ce nombre cette année. Beaucoup, ouais, beaucoup c'est bien, beaucoup. Quand on publiera les graphiques pour les liens de Plink, vous pourrez faire une intégrale dessus et trouver les chiffres. Je pense qu'on a encore le temps pour une question. Il y en a une autre de l'Internet.
Allons-y. Donc, à propos des graphes, est-ce que vous allez publier un historique des graphes année après année, avec le plus d'années possible? Donc, on n'a pas vraiment fait en sorte de garder ces infos. Chaque année, on se dit que ce serait bien, en plus, quand on fait nos plannings pour communiquer à ce qu'on avait besoin, et à quel endroit, on aimerait bien avoir ces données. Et puis, à chaque fois, on perd les données. Donc, tout ce qu'on garde, c'est le pic. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on garde ce slide avec les nombres à la fin, parce que ça, c'est un truc qu'on garde d'une année sur l'autre. OK, merci beaucoup. Tonnerre d'applaudissements pour le NOC. We made it. Thanks. Thank you. Merci beaucoup. OK, et maintenant, l'autre Léon. Et on va parler maintenant d'un réseau un petit peu plus exotique, avec des défis complètement différents. Mais cette année, on avait de l'UMTS 3G. Et tout le réseau de téléphonie mobile tourne sur des logiciels libres, Osmocom. Mais il y a une petite différence, parce que l'année dernière et l'année d'avant, on avait quelque chose qui marchait plutôt pas mal, c'était assez stable. Bon, on a appris des trucs, bien sûr, mais voilà, on commençait à avoir de l'expérience. Et le réseau était beaucoup plus simple. Donc ça, c'était ce à quoi ressemblait notre réseau, notre installation. Mais avec la 3G, Osmocom a décidé, et enfin, ils étaient obligés, il fallait étendre l'infrastructure. Et maintenant, ça ressemble à ça. Et ça, c'était très nouveau pour tout le monde dans l'équipe. Même pour les gens d'Osmocom, c'est une chose qu'on avait utilisé que pour des petits réseaux avec une seule station de base, avec un réseau connecté à ça. Là, on a beaucoup de stations de base, beaucoup de gens connectés. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour nous de faire marcher ça. Et chacune de ces bulles ici, c'est un démon avec une configuration. Il faut que tout marche bien et soit accordé, sinon ça ne marche pas. Donc, même si ça a l'air très compliqué, ça n'a pas besoin de beaucoup d'électricité. Tout tournait sur cette petite machine, sauf le transcoding de voix qui tournait sur un serveur un petit peu plus gros. Mais voilà, tout le GSM et UMTS, ça tournait sur cette petite boîte. Il a fallu qu'on ajoute quelques dongles USB parce qu'on n'arrivait pas à loguer assez de core dump, parce que tout n'arrivait pas de cracher. Mais ça, c'est la partie centrale, l'infrastructure principale, et ensuite il vous faut les base stations, les stations de base. Donc c'est à ça que ça ressemble, c'est assez petit. Hein. On en a à peu près dans chaque emplacement, on va en avoir une des petites, les GSM, les noirs, et une pour UMTS, les blanches. On les a à plusieurs endroits. On n'avait pas besoin, je vais expliquer pourquoi, de beaucoup de puissance. Ça, c'est l'installation. On en avait un petit peu partout. La plupart étaient vraiment dans toutes les autour de nous, donc dans la salle GSM et dans le Hack Center. Et bien sûr dans les salles de conférence. Donc ça, c'est ce qu'on avait. On avait 7 stations de base GSM, 5 UMTS. Et tournait vraiment à faible puissance. Pour GSM, on pouvait mettre, on aurait pu aller jusqu'à 2 watts, mais on avait trop de gens. Donc, on tournait à moins de ça parce que nos stations de base à cette puissance-là ne pouvaient pas supporter la charge. Pour une station de base GSM, on peut avoir que jusqu'à 3 appels en même temps. Si on a plus d'abonnés, plus personne ne pourra appeler. Donc c'était assez dur déjà de passer des appels. Quelques chiffres. Donc on a vendu 2500 cartes SIM. Merci au POC d'avoir pris sur eux de vendre ces cartes. C'est un boulot monstre. Bien qu'on ait vendu que ces cartes et qu'en plus on puisse réutiliser les cartes des années précédentes, seulement 900 d'entre elles se sont enregistrées avec le POC. Tous les autres pouvaient utiliser le réseau GSM parce que vous avez quand même une extension et vous pouvez quand même utiliser des SMS et passer des appels depuis le réseau, mais pas vers le DECT et pas vers l'extérieur. Pour les SMS, on en a eu beaucoup parce qu'on a des spammers, mais ça ne prend pas beaucoup de bandes passantes, donc on s'en fiche un peu. Même avec des volumes comme ça, c'est pas très important. On ne sait pas combien d'abonnés on en a fait ou combien d'appels il y a eu parce qu'on n'a pas gardé de statistiques là-dessus, parce qu'on a passé une grosse partie de notre temps à faire marcher le réseau. Donc sur les ondes, on avait un des problèmes, c'est d'avoir les licences, parce que si on veut opérer un réseau GSM et UMTS, il nous faut une licence. Donc elles sont toutes vendues aux opérateurs principaux. Donc, les années précédentes, on pouvait avoir des licences de test, puisque cette année toutes les licences, toutes les fréquences sont déjà vendues. Pour GSM, Télécom nous a fourni 3 canaux. Merci Télécom.
Et pour UMTS, il y a une petite astuce, parce qu'on a des stations de base US qui ne sont pas utilisées, donc avec la bande US qui ne sont pas utilisées en Europe. Donc on peut juste utiliser les bandes américaines et ça marchait. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles certains téléphones UMTS ne pouvaient pas se connecter à notre réseau, juste parce que ça, c'est une bande qui n'est pas standard en Europe. Mais bon, la plupart des téléphones récents supportent ces bandes américaines. Et ça marche. Le réseau GSM, le réseau UMTS ont marché. Ça a pris très longtemps à démarrer parce qu'il a quand même fallu mettre en place une infrastructure complète. Ça a marché vraiment à partir du jour 2. GSM n'avait pas de données, mais UMTS n'avait pas de voix. Donc il fallait passer de l'un à l'autre selon est-ce que je voulais des données, parce que par exemple le Wi-Fi ne marchait pas, ou est-ce que je voulais de la voix pour passer un appel. Voilà, il fallait faire des choix. Et puis il y avait beaucoup de crash. Mais c'est aussi pour ça qu'on essaye, nous, d'opérer un réseau comme ça pendant le congrès. C'est aussi pour ça qu'on veut un réseau plus gros, parce que nous, quand on utilise des réseaux SMOCOM, en général, on fait ça avec une seule station de base et un seul téléphone pour nos tests. Donc d'avoir des opportunités de faire ça ici, c'est rare, parce que quand on fait des trucs petits, ça ne crache que rarement. Et ici, par contre, on n'a pas le choix. On a énormément de données, énormément de stations de base, énormément de téléphones. Donc on a des quorum pour chacun des crashs et on a déjà des tickets et on va en envoyer plein d'autres. Donc merci d'avoir pentesté notre réseau. Donc maintenant, on sait comment ça marche. Donc l'année prochaine sera probablement beaucoup plus facile et plus rapide de mettre ça en place. On a les configurations, on va pas les changer, à part peut-être changer les adresses IP. On va corriger quelques trucs. UMTS, c'était tout neuf pour nous. Il n'y avait pas de voix sur UMTS. On va ajouter ça. Il y aura beaucoup plus de stations de base UMTS, tout simplement parce qu'elles sont plus petites. Donc voilà, on en a un paquet, donc on peut en éparpiller un peu plus partout. Et puis peut-être on peut avoir du LTE. Et avec LTE, l'avantage c'est que le matériel, il est disponible, on peut l'avoir. Et tout ce qui nous manque, c'est le logiciel. Donc s'il y a des gens qui veulent bidouiller avec LTE, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on a montré ici avec UMTS GSM. Si ça vous intéresse, venez nous voir, on peut discuter. Et peut-être que l'année prochaine, on pourra intégrer LTE avec GSM et UMTS et avoir un réseau mobile génial au prochain congrès. Et c'est tout. Si vous avez des questions, allez-y, je serai ravi de répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on en a une. Allons-y. Alors, entre les congrès, comment est-ce que vous testez le matériel, le logiciel? Vous avez dit qu'il vous faut une licence de la Bundesstaat, l'autorité allemande, pour pouvoir opérer ça. Réponse, donc il n'y a pas forcément toujours besoin d'avoir une licence. Pour certains usages, c'est pas nécessaire. Ça, c'est nécessaire uniquement si vous voulez opérer sur des fréquences qui sont déjà utilisées. Si vous voulez utiliser des fréquences qui sont publiques, là, c'est facile d'avoir des licences. Et ça, c'est uniquement si vous voulez fournir sur les ondes. Si vous utilisez des câbles pour connecter votre téléphone à la station de base, là, vous n'avez bien sûr pas besoin d'une licence. Donc, vous pouvez aussi mettre les deux, donc la station de base et le téléphone, dans une cage de Faraday, et du coup, vous n'avez pas d'interférence avec les autres réseaux. Ou parfois, c'est possible qu'on oublie, et vous faites ça avec très faible puissance, et ça marche. Donc, ça, c'est les différentes façons qu'on a de faire ça. Est-ce qu'il y a une autre question ici? C'est quand même fascinant, ce réseau GSM. Merci beaucoup. Tonnerre d'applaudissements pour les gens du POC avant qu'on passe au prochain sujet. OK, maintenant c'est le tour de la revue du VOC, Video Operations Center. La scène est à vous. OK, bonjour. Alors,
Vous avez peut-être remarqué, il y a ces gens dans l'audience avec les petites lumières rouges, et eux et plein d'autres gens, c'est eux qui vous amènent la vidéo via le Video Operation Center. Et j'ai quelques détails à vous donner sur ça. Alors, comme vous le savez peut-être, on essaye de streamer toutes nos conférences. On a beaucoup de technologies dans les années passées qu'on a développées, qu'on a mis en place pour pouvoir faire marcher le streaming. Et on essaye de s'adapter pour ça. Donc cette année, on a fait un setup entièrement nouveau pour tout ce qui était transcodage. Ça nous permettait d'avoir un flux interne en Matroshka, un format interne en Matroshka. Dedans, on avait nos slides, les caméras, les 3 langues de traduction. Dans la plupart des présentations, on avait 3 langues, ça c'était génial. Et puis, on avait une façon toute neuve de travailler ce signal de différentes façons. On avait du HLS. Cette fois-ci, pour la première fois, on avait du Dash. Et on a même pu rendre ça l'option par défaut à partir du jour 2. Donc j'espère que ça n'a pas posé de problème. Mais pour nous, c'était quelque chose vraiment cool. On avait les players adaptatifs. Donc quand vous vous connectiez aux players, la qualité du flux a été downgradée automatiquement pour avoir juste les slides, puis juste l'audio, ensuite en basse qualité. Et ensuite, j'espère que c'est quelque chose que vous avez tous pu apprécier. Grâce au NOC, si c'était de la bonne qualité, s'il y avait de la bande passante, vous aviez Full HD. On avait donc aussi les traductions et aussi pour toutes les personnes ici, on avait un Icecast basse latence, des streams sur Icecast. Comme ça, vous pouvez entendre les traductions ici même au sein du congrès. Et aussi, pour la première fois, on avait les flux communautaires. On les adore. Il y a Freifunk qui fait des émissions à travers notre infrastructure. On avait une unité OBI dans une des assemblées qui diffusait à travers notre réseau également. Et on avait aussi C3 TV que j'espère que vous avez eu une chance de regarder. On a essayé de rejouer beaucoup d'anciens contenus du congrès. Ça sera bientôt sur Media CCC. On a plein de cassettes qu'on a récupérées. Et ça, des trucs qui datent mais jusqu'à 93. Je ne sais plus exactement l'année. Mais voilà, ça c'est des choses qu'on va mettre sur Media CCC. Et c'était vraiment génial de pouvoir montrer ça, un aperçu pendant ce congrès. Alors, on en a parlé, on a dit qu'on le ferait peut-être l'année dernière, peut-être du 4K, parce que pourquoi pas. Donc cette année, on l'a fait. C'était très expérimental. On avait des mixeurs hardware. Et on a appris beaucoup de choses à propos de la livraison des données et puis des petites spécificités de ce qu'il y a quand on stream du 4K. Donc on verra ce que l'année prochaine apporte. On a eu du nouveau hardware qui était plutôt cool, parce que notre hardware, autrement, si on n'a pas de hardware, c'est très ennuyeux. On avait notre propre réseau Layer 1 sur site, avec un transport vers les réseaux extérieurs. On avait un réseau Layer 2 jusqu'au data center à Berlin. Merci au NOC pour ça. Et ça nous permet d'enlever tout ce qu'on a ici et quand même d'avoir les derniers talks transcodés dans les data centers. Donc là, ce qu'on espère, c'est que les talks de la fin de journée aujourd'hui seront disponibles bien plus vite que dans les années précédentes. On avait aussi, grâce au stream 4K, on avait des Voctomix dans
toutes les salles. Donc ça, c'est notre mixeur software. Et on a aussi pris ça comme une opportunité cette année, pas seulement pour cet événement, mais au fur et à mesure de l'année, pour open sourcer tous les composants nécessaires pour mettre en place quelque chose comme ça, même des récipients Ansible pour déployer sur vos propres serveurs. Donc allez-y, utilisez nos trucs, mettez ça en place dans vos assemblées. On adorerait avoir les streams qui viennent de vos assemblées l'année prochaine. Si vous voulez faire ça, venez nous parler. On serait vraiment ravis de diffuser vos trucs. Great. Thank you for your fantastic work. Merci pour votre travail incroyable. You're welcome. De rien. Hein. On a on a aussi fait quelques expérimentations avec Voctomix. On pouvait contrôler les caméras. C'était nouveau de cette année. Donc ça utilisait l'état du mixeur pour contrôler les caméras, pour que les gens qui sont sur les caméras puissent voir ce qu'il y a sur le feed. On avait des vraies communications par Riddle Intercom qui nous étaient mises à disposition. Ça rendait les choses beaucoup plus pratiques pour se coordonner entre les caméras, les gens qui étaient backstage qui faisaient le mix, etc. Donc ça, c'était vraiment très pratique. Et puis aussi les salles dans le Congress Center. Et pour la première fois, on avait une salle de contrôle audio, une régie audio. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'on y fait? Parce qu'on ne fait pas seulement la vidéo, mais aussi l'audio. On avait pour la première fois toutes les présentations en stéréo. Donc, donnez-nous des raisons parce que l'année prochaine, on aimerait vraiment pouvoir faire. Quand j'ai fait les slides, je me disais, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, ne parle pas du 5.1, ce serait triste. Moi, je disais, mais pourquoi pas? Ce serait cool. Il y a plein de choses cool et puis il y a plein de gens qui ont des idées folles. Je suis sûr qu'il y a des gens pour utiliser du 5.1. Donc, venez nous trouver. Dites-nous pourquoi il vous faut 5.1 et comme ça, on pourra faire 5.1. Oui? Des idées? OK. On avait aussi quelque chose de cool, la salle de contrôle audio qui contrôlait à distance les mixeurs hardware dans les halls. Donc ça, on avait des mixeurs qui étaient indépendants de ce qu'on avait dans le son qu'on entend dans les salles ici quand on est physiquement présent. Ça, c'était une amélioration gigantesque pour les streams et pour la qualité du son, parce que, vous savez, il y a des choses qu'il faut mixer différemment selon que c'est dans la salle, pour savoir que le son est bon dans la salle, dans cette grande pièce, et pour savoir que le son est bon sur un stream, c'est pas pareil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire. Et puis, on a pu essayer un volume, on a des volumètres, on a pu descendre à moins 1.6 décibels de la National Unified Scale, LUFS. Donc ça vient des recommandations de la European Broadcast Union, standard R128. Et on avait des enregistrements audio backup sur le réseau Dante, qui est aussi un réseau sur IP. Alors bien sûr, on a eu quelques petits problèmes. On a eu, encoder et streamer de la vidéo, c'est pas facile. On a eu un transcodeur qui est mort à cause de l'encodage. Donc on a envoyé les restes et son cadavre à Intel. On a eu un encodeur qui ralentissait son CPU parce qu'on avait mis trop de trucs sur ce cube d'encodage qu'il y avait en salle d'extra. Et on s'est rendu compte que quand notre stream de monitoring qui a une charge de 40 et quelques, c'était probablement pas bon. On a eu des embarqueurs audio qui étaient cassés, mais ça on a pu le réparer. Et on a eu un KVM, un virtualiseur KVM dans le tester qui s'est arrêté, mais on a pu le réparer aussi. OK, la partie fun, ce que vous voulez voir, des chiffres. Et je veux que vous essayez de deviner pour chaque jour, qu'est-ce que vous pensez, quel était le talk le plus regardé jour 1? La keynote et Pitzival Hack. Jour 2, c'était la RS Republic. Troisième jour, c'était Methodic Incorrect.
Et on a eu des streams à jusqu'à 6800 personnes qui regardaient le stream quand même. Et le plus haut, c'était pendant PC Valhack. On a eu 2 fois le pic, on ne sait pas ce qui se passait dedans. Et quoi d'autre? Ça, c'était vraiment intéressant, qui est sorti pendant le talk de Snowden. Donc, ça, pour tout vous dire, c'était quelque chose qu'on n'avait vraiment pas prévu. Bon. Alors, il y a des gens qui disaient, ah, vous faites ça tout le temps, et vous avez votre propre matériel. Vous connaissez ça. Est-ce que vous faites vraiment ça professionnellement? Là, on peut vous dire, oui, on fait ça vraiment professionnellement. On a du vrai matériel professionnel. Et enfin, grand remerciement à tous nos sponsors, à TechSec, la personne qui a fait tout le planning et qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais c'est lui qui a fait tout ce travail. C'était incroyable. Et merci à tous les gens qui ont rendu ça possible. Merci beaucoup. Des questions. Des questions pour le VOC. Oui, il y en a. De l'Internet. Alors, de la part du 34C3, toute la communauté voudrait vous remercier pour avoir rendu ça possible, aux gens qui n'étaient pas présents physiquement, d'avoir pu participer à cette expérience. Et vous en savoir plus sur le logiciel et matériel et les fournisseurs que vous utilisez pour le transcodage. Alors, en général, on utilise du hardware qu'on nous a donné ou prêté. On utilise des petites machines qui sont vraiment très pratiques, très compactes et on peut les apporter facilement sur un événement. C'est généralement du hardware assez standard. Tout ce qu'on construit, on le construit pour que ça marche sur toutes les plateformes. Donc on est assez flexible. Et la plupart de ce qu'on fait, de ce qui encode, c'est juste FFmpeg. Voilà, tout simplement. Ok, autre question? Question de l'Internet encore? La question est, les slides, le stream des slides, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est intentionnel que la qualité soit si basse cette année? Alors, d'une certaine façon, c'est intentionnel parce que c'est aussi un moyen de permettre aux gens qui ont moins de bande passante ou un réseau pas forcément très bon, une mauvaise connectivité, de quand même participer. Ceci dit, on essaye de mettre en place, on essaye de faire en sorte que les slides aient une qualité quand même suffisante. Et bien sûr, il y a des compromis à faire ici. Si vous avez des commentaires spécifiques, trouvez-nous sur IRC, ce sera la façon la plus simple de discuter. OK, thank you. OK, merci beaucoup. Une autre question peut-être? Merci beaucoup pour toute cette autre vue. On a encore une partie à faire sur les assemblées. Tout d'abord, s'il vous plaît, si vous voulez quitter le hall, si vous êtes dans le hall que vous voulez partir du côté indiqué par le vendeur, par le présentateur en premier et pas par l'autre côté, histoire d'éviter les bouchons. Un autre message ici, vous savez qu'on va faire le démontage. C'est pas tout à fait fini. Alors, si vous voulez être Angel et si vous voulez nous aider pendant le teardown, merci, venez nous aider, parce qu'on a vraiment besoin de votre aide pour que tout se passe bien. OK, applaudissements pour les Angels, merci. Les assemblies. En allemand. Ah non, ça marche pas. Oh, no problem. Ah non, pas de problème. Okay, here we go. OK. Hot patching the alpha. All right. Hot patching the alpha. Patcher à chaud la version alpha. Ja, hallo erstmal. Bonjour tout le monde. Vom Assembly Team hatten wir genannt Hot Patching die Alpha, weil das einfach die Alpha-Version ist. Irgendjemand hatte gemeint, das ist kein Problem, das auf Deutsch zu halten. Jetzt habe ich gesehen, die meisten waren auf Englisch. Ce n'est pas de problème de le faire en allemand.
Wir haben von dieser Halle angefangen Nous avons und commencé avec in sehr cette vielen salle-là Iterationen et, über avec sehr viel beaucoup kurze Zeit d'itérations et en très peu de mit temps, viel hin und her avec beaucoup de diese Version gebaut, die dann auch final gebaut worden ist. Da gab es einige nächtliche Planungssessions. Wir mussten uns dann in Kürze noch wenige Wochen vorm Kongress nochmal ein paar Wege umbauen und Ähnliches, um aller Anforderungen gerecht zu werden. Ich hoffe, dass das zumindest so einigermaßen gepasst hat für die meisten. Wie gesagt, das ist eine Alpha. Das nächste Problem... Danke. Eine der interessanten Sachen war die Geschichte mit der Anmeldung. Ich persönlich hätte das gerne sehr viel früher gehabt. Wir haben mehrfach den Techniker informiert, um die Wiki-Anmeldung freizuschalten. Final ging sie dann am 1.11. los. Wir haben sie offiziell bis 15.11. offen gelassen. Dem Dump, mit dem wir dann gearbeitet haben, um die Assemblies zu platzieren, haben wir dann nochmal 14 Tage später gezogen. Also so diese üblichen Deadline-Verteiler. Wir haben mit der schönen Zahl 256 angemeldeten Assemblies gearbeitet. Nach der erweiterten Deadline haben sich natürlich nochmal weitere Verpeiler angemeldet. Und der offizielle Rekordhalter wollte am 26.12. um 14.42 Uhr le record, c'était celui qui voulait se enregistrer le 26 décembre à 14h42. Voilà, il demandait quelques tables. Die Statistiken gibt es bei uns heute mit ohne Grafiken. Wir hatten so circa 3000 verfügbare Sitzplätze geplant. 3.500 Anmeldungen hatten wir über das Wiki. Also wir mussten da leider einen kleinen Schäuble holen und mal überall die Kürzungsliste ansetzen. Wir haben ungefähr 15% mehr Fläche für die Assemblies gehabt gegenüber Hamburg und circa 20% mehr Anmeldungen. Aufgrund der Alpha-Planung und so ein paar umgebauten Wegen in der Halle, die eigentlich mal anders geplant waren, ist uns leider doch ein bisschen mehr Platz verloren gegangen. Im Nachhinein aber nicht so ganz wirklich schlimm, weil das Stuhllager ist das. Alles leer. Wir haben alles auf der Fläche. Also wirklich nur noch, wer seht hinten, 3 einzelne verlorene Tische, die ich so als Notfall irgendwo mal in der Ecke gepackt habe. Wobei das auch nicht so ganz stimmt. Die Messe war so freundlich und hat uns eine Mobiliarliste geschickt und nicht so ganz das geliefert, was da drauf stand. Und unter anderem musste ich dann an Tag 2 mal noch ein paar Leuten ihr geheimes Stuhllager zeigen, Tischlager zeigen. Unten im CCL ganz versteckt. Selbst die Messe wusste nicht, dass da noch Tische stehen. Wir werden das jetzt inventarisieren. De la messe, qui même la messe elle-même ne connaissait pas. Was wir dieses Jahr eingeführt hatten, waren da gab es ein kleines Naming-Problem. Ich nenne das jetzt mal Center Cluster Orbit. Ich glaube, die meisten wissen, was damit gemeint war. Wir haben davon ein paar größere gehabt, im Vorfeld sehr früh mal gefragt, im Juli. Es kam relativ spät erst Antwort oder Feedback von den meisten. Art and Play habt ihr vielleicht gesehen, direkt wenn man reinkommt links, sehr schöne Geschichten passiert. Chaos West mit einer sehr großen Bühne, Pomona mit einigen Workshop-Räumen und einer sehr offenen Struktur, Open Infrastructure Orbit mit viel Freifunk, viel Internet, einer kleinen Bühne und Workshopfläche. Rights and Freedom Center ist leider ein bisschen untergegangen im CCL, im Saal 3. Vielleicht kann man da noch mal ganz kurz vorbeischauen, Hallo sagen. Und dann eine Großbarbeninstallation, The Hive, durch die Seabase initialisiert, auch mit einigen Bühnen und Workshop-Räumen. War dieses Jahr noch ein bisschen holprig, aber hey, ist die Alpha. Bon, c'était encore la version Alpha. Ein ganz dickes Lob muss ich an das C3 NAV-Team loswerden. Team de C3 NAV. Schlicht und ergreifend, weil die uns an Tag 0 und Tag 1 gerettet haben. Weil die ganze Zeit die Anfragen auf uns eingeprasselt sind. Hey, wo ist unsere Assembly? Und wir konnten sagen, suchen C3 NAV. Danke.
nous a demandé de Wir hoffen, où dass es étaient nächstes Jahr leurs ein bisschen assemblées. runder laufen wird. Das ist so eins auf unserer J'espère que Liste. ça ira mieux l'année prochaine. Ganz dickes Lob auch an die Center, die uns sehr viel Merci Arbeit auch beaucoup abgenommen aux haben, sich Center super toll aussi, selbst organisiert qui se haben. se Liebend sont gerne organisés très bien aufgerufen, eux-mêmes. Build More Centers. Für nächstes Jahr Fabriquer tut plus was, de überlegt centres, euch was. Ihr habt centres gesehen, was pour hier l'année geht. Wir haben ein bisschen prochaine. mehr Vous Fläche avez hoffentlich vu mal ce nächstes Jahr. qui Irgendwo est müssen wir mal possible. noch Möbel auftreiben, aber auch das kriegen wir hin. Il nous faudra des Ein Meubles, ganz dickes mais Lob auch on nochmal an die va einzelnen réussir. Assemblies. Ihr wart super Merci lieb zu uns, à toutes les auch assemblées. wenn Vous ihr étiez euch im tellement gentils Schäuble-Stil envers doch nous. einiges wegstreichen mussten. Même si Immer mal wieder. Es hat s'il y aber avait sehr gut tellement de funktioniert. choses que vous ne Dem Assemblies-Team nous selber ne natürlich, mit dem ich pouvions ganz pas viel vous permettre. beschäftigt war, und allen Aufbauhelfern und Engeln. Vielen, vielen Dank. Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés à monter toutes les choses et à tous les anges. Great. Thank you very much. Super, for this, merci beaucoup pour overview. cette Dankeschön. We also cette vue will d'ensemble. possible in English if somebody has some. Les questions peuvent être posées en anglais ou en allemand. And no, there are no more chairs Et- left, sorry. Oh, Non, il n'y a plus de chaises, désolé. Yes. Are statistics and maybe pictures available from the La kids question area? est-ce qu'il y a des statistiques That was not my department. sur l'utilisation de l'espace? Donc c'était pas vraiment Kidspace ce que je was faisais. some kind of a center and Kidspace, self-organized. c'était un I petit can peu ask the guy auto-organisé, if he donc je can peux make demander something available, but I don't know yet. à I need to Kidspace ask him. l'utilisation là-bas, is mais someone willing to pay for je it? sais pas. Est-ce que quelqu'un dans la salle For the peut... pictures? Non. Okay, thank you very much. Thank you everybody. Merci beaucoup. for this Merci à massive tous event. pour cet événement absolument massif, absolument gigantesque. S'il vous plaît, restez avec nous pour le démontage. Pour les Angels, si vous voulez aider, allez au Heaven, allez au Lock. Thank you. Et Translating, it's just taking the original language and putting that into words. So, right. You might have noticed that this year we didn't have any live subtitles because we just didn't have the time to organize that. And so we focused on what we think is a bit more important, and that is having subtitle releases for the talk. And, well, so this graph shows the number of seconds of talks in blue, and then various stages of subtitles that have been developed during this Congress. So in green are completed subtitles, and then we have the yellow ones, which are at some stage of quality control. We have the orange ones that are subtitles currently being timed. So we already have a complete transcript of the talk, but we are still adjusting the timing of when to display which subtitle. And then we also have the red subtitles, that is transcripts being written or being corrected. So we're starting from transcripts generated from machine audio recognition techniques, and well, those are usually missing punctuation and also contain mistakes, so people have to go through that and basically check that everything matches what is being said. In numbers, we have had over 100 angels working on subtitles throughout this Congress for a total of 336 hours, producing, at the point when we wrote the slides, 79 hours of material. So that's about 4.2 hours of work for every hour of material that gets released, which is about the speed difference between spoken word and written text. So earlier today, when we wrote the slide, we had 16 subtitles released for this Congress. It should be about 20 right now, and it's still going on, so more to come. And because there weren't any recordings available for most of day one, we just took subtitles, so talks from last year, and started to subtitle those. So that also got us 10 subtitles for earlier talks. And then we have about 64 hours of other of material in various stages of being processed. So we have 30 hours transcribed talks, 22 hours being timed, and 12 hours being checked, which probably is also already changed because people are still working on that. And, well, so one of the benefits of having finished subtitles is that you can do funny stuff.
So, for example, you get statistics for the speed at which people talk and what words they use the most. This is one talk from last year. I'm not quite sure which one. So it's about people and bias and language and examples. Not quite sure. Yeah. And, well, so there's about 800 strokes per minute, which is not one of the fastest talks we had, but it's still a lot faster than what most people type. And if you want to help make Congress accessible for everyone, then Tuvat and, well, you can also start writing subtitles with us. It's something you can do the whole year, not just during Congress. Just go to our website and you'll find instructions on how to do that. You can follow us on Twitter. You can come to our IRC chat room. And you can also follow the SRT releases account to just see when new subtitles get released. Thank you. Are there... right. Great, thank you. Yes. So are there any questions? Is there a question? Okay. None? Well. None on the internet? Okay. Something... Oh, there is one. Yes. Here, microphone 2. Where can you find the subtitles? Right. So the subtitles are on some link. It's, well, mirror.safnet.de, and then somewhere CCC and Congress and 34C3, and then, well, no, not there. Sorry? Up. You're pointing up. Yes. Oh. Right. Yeah. No. Yes. Yes. Under C3 subtitles, and then yes, you have 34 C3. So those are currently all the subtitles available. Great. Someone else a question? Someone on the web, maybe? No, not for now. Okay, then we have to get to the next thing, the assemblies. Isn't that true? Right. Yes. Yes, okay. Thank you very much. Give him an applause as loud as you can, please. Whoa! You! Great! Thanks, man. Right.